On se retrouve pour le premier épisode de Coder c'est facile. Alors, on se retrouve dans Roblox Studio. Directement, quand vous ouvrez Roblox Studio, normalement, vous avez directement cette interface-là. Vous voyez que mon Roblox Studio est en français. Ce que je conseille de faire, et c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est de mettre le thème en noir, comme ça, parce que là, vous voyez sûrement un Big Bang. Parce que voir en mode light, c'est pas très beau, et voir tout blanc, ça fait mal aux yeux. À force de coder dès 5 minutes, ça fait mal. Donc je vais vous montrer comment on fait pour changer le thème. On va le mettre en mode dark. Et comment changer la langue. On va le mettre en anglais. Parce qu'en fait, sur Roblox Studio, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas des traductions, mais c'est plutôt des versions. Donc il y a une version anglaise, une version française, une version chinoise, une version allemande, une version japonaise, etc. On peut faire plusieurs langues. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est soit aller dans Fichier, directement dans Fichier, et vous pouvez aller dans Paramètres Roblox Studio. Donc là, directement, vous êtes sur Studio. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher ici Général. Voilà. Donc, le Général, on a langue et on a thème. Ça tombe bien, c'est juste à côté. Donc vous voyez que par défaut, c'est français. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en anglais. Et lumière, on va le mettre en mode dark, donc sombre. Voilà, super. Donc là, je vais mettre en sombre. Donc voilà, déjà, ça fait beaucoup moins mal dessus. Donc là, ce que je vais faire, c'est maintenant, je vais faire fermer. Donc là, on peut le redémarrer juste pour que ça remette à jour tous les. Par exemple, là, la langue, elle est pas encore vraiment anglaise parce que j'ai pas fermé le studio et je l'ai pas remis à jour. Donc ce que vous pouvez faire, c'est soit redémarrer ou alors redémarrer plus tard. Moi, je vais faire redémarrer plus tard. Donc voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ouvrir entre guillemets une map. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ouvrir une base plate. Normalement, quand vous rentrez dans Roblox Studio, vous êtes directement comme ça. Donc vous avez juste le jeu et vous avez les fenêtres en haut. Donc si jamais elle n'est pas ouverte, il faut juste cliquer sur la petite flèche en haut, ici. Peut-être de collaborer, et voilà, juste ça. Donc là, on l'a ouverte. Donc là, je l'ai réouverte. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir deux fenêtres. Donc explorateur et propriété. Explorateur, on va le mettre là. Donc moi, je conseille de le mettre à droite. On va même un peu l'agrandir. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi ouvrir propriété. Donc vous voyez que directement, ça se rentre à la chaîne. Ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre et je vais le mettre en dessous ici. Au lieu de le mettre, par exemple, tout à gauche. Parce que si jamais je le mets tout à gauche, vous allez voir que je vais galérer à tourner de faire gauche à droite, gauche à droite, gauche à droite, gauche à droite, gauche à droite. Vous voyez que je vais galérer. Alors que mais directement, je peux prendre, maintenir clic gauche, et le mettre directement en bas. Ici. Voilà. Donc là, vous voyez que c'est beaucoup plus pratique. Donc propriété, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est que c'est les propriétés, c'est un peu comme des détails. C'est en fait ce qui va définir la chose. Par exemple, là, je prends le spell location. Donc, je suis dans accueil. Je prends sélectionner, CTRL 1 si vous préférez. Je clique dessus. Et là, vous voyez que automatiquement, ça me prend, automatiquement, ça me donne tous les détails. Donc, par exemple, la couleur, je peux le prendre, je peux modifier, je peux le mettre en rose, je peux le mettre en rouge, je peux le mettre en vert, etc. Je peux mettre plusieurs couleurs. Ce que je vais faire, c'est juste remettre en blanc, enfin en gris plutôt. Donc là, vous voyez que je descends. Donc là, je peux voir même la transparence, etc. Je vous laisserai découvrir un peu ces propriétés. Je vais pas tarder à faire un épisode dessus. Donc voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter dans le petit plus dans le workspace, on va ajouter deux scripts. Donc un script là. Voilà, donc vous voyez donc, directement quand vous ajoutez un script, directement vous tombez dans cette page là. Alors là, vous voyez qu'il y a écrit print Hello World. Print en fait, ça veut dire imprimer, afficher en anglais. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait afficher une valeur. Donc là, vous voyez qu'en fait, quand je vais lancer, donc là je vais jouer. Vous voyez que quand je joue là, quand je lance le jeu, vous voyez que ici, il y a écrit Hello World. Il n'y a pas écrit les guillemets, il y a juste seulement écrit Hello World. Donc ça, directement quand je clique dessus, ça me fait apparaître dans cette ligne-là. Donc vous voyez bien que ça montre bien la ligne. Donc print, donc ça veut dire que c'est affiché. Afficher quoi? Donc on ouvre les parenthèses pour donner une valeur à l'intérieur. Donc vous voyez print, on peut print un string, donc autrement dit un texte. Donc string c'est en anglais, donc ça veut dire texte en anglais. Donc là vous pouvez print par exemple un string, pour print en fait une value. Donc voilà, comme il est écrit ici, vous pouvez afficher une valeur. Donc vous voyez que en fait, ici on a affiché un string, un texte. Tous les textes, tout le temps, sont donnés entre guillemets. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir pour tout ce qui est valeur de texte. Donc là je vais arrêter.
Ce que je vais faire, c'est que je vais juste effacer les contenus du script. Donc vous voyez que j'ai mis 2 scripts d'un serveur script service et j'ai mis 2 scripts dans le workspace. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va jouer. Donc je vais jouer en fait en tant que joueur. Là vous voyez que je peux jouer tout, etc. Sauf que vous voyez que dans mon explorateur, quand j'ouvre le workspace, j'ai les 2 scripts. Alors que quand j'ouvre le server script service, en fait je peux même pas l'ouvrir. Vous voyez que je peux même pas l'ouvrir. Donc tout ce qui sera hacker, les exploiters, en fait ils pourront même pas avoir accès au server script service en tant que joueur. Donc en fait ça veut dire qu'ils pourront même pas hack tous les scripts qu'il y aura sur le server script service. Ils ne pourront pas y toucher. Du coup je vous conseille à chaque fois de faire un script dans le server script service. Qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un script dans le server script service. Et maintenant place aux variables. On va faire ça. Donc par défaut à chaque fois ça va print hello world. On va l'effacer. Une variable, qu'est-ce que c'est en fait? C'est comme une espèce de boîte en carton qui contient une valeur. Pour créer une variable, c'est très simple. Il faut écrire local. Donc vous voyez même que ça nous propose directement. Puis après, on va écrire le nom de la variable. Par exemple, moi je vais l'appeler texte. Parce que je vais donner comme valeur à la variable texte. Local texte égale. Parce qu'on va définir la variable. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un texte. Les textes, c'est tout le temps entre guillemets. Qu'on ouvre les guillemets. Donc vous voyez que quand je mets un guillemet directement, je me mets entre les guillemets, donc je peux écrire mon texte. Par exemple, texte, je vais écrire hello, my name is super dash. Tout ce qui est entre les guillemets, c'est le texte en fait, c'est la valeur du texte. Donc tout ce qui est tous les caractères, c'est le texte. Donc entre guillemets, vous pouvez oser donner des caractères spéciaux. Par exemple les accents, les i', etc. Par contre, quand vous êtes en train de créer le nom de la variable, évitez de mettre des caractères spéciaux. Par exemple, de mettre un accent, vous voyez que directement il y a une erreur. En fait, il n'accepte pas les accents. Même les accents graves, vous voyez même qu'il n'accepte pas. Donc, le normal, basique, il accepte. Du coup, ça veut dire que j'ai donné pour valeur à la variable texte un string, donc autrement dit un texte. Et le texte, en fait, c'est hello, my name is superdash. Ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais utiliser print, donc autrement dit afficher, print, donc texte. Comme j'ai dit avant, la fonction print, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va afficher une valeur. Texte, c'est pas une valeur, c'est une variable. Donc en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va print la valeur de texte. Vous voyez, donc ça marche super bien. En fait, vous pouvez utiliser 2 trémets du 6. En fait, tout ce qui est en texte après, donc dans le tiré du 6, en fait, c'est juste un commentaire. Donc l'ordinateur, donc Roblox Studio, il ne lira pas ça. Donc en gros, il n'y aura pas d'erreur. Parce que si vous laissez tout comme ça, vous écrivez je sais pas quoi, bah, vous voyez que ça souligne en rouge et ça va s'arrêter. Le code va s'arrêter à la ligne 1. Parce que la chaîne de caractères en erreur est à la ligne 1. Ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va voir en fait qu'une variable peut aussi stocker un nombre. Donc autrement dit, une valeur numérique. Donc il peut stocker tout type de nombres. Donc il peut stocker les nombres entiers et il peut stocker les nombres décimaux. Par exemple, si jamais j'aurais juste print 500, bah là, donc après, donc vous voyez, si je demande juste de print 500, il va juste me print 500. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aussi prendre des nombres entiers, mais prendre aussi des nombres décimaux. Donc par exemple 45, 78, 9. Donc là, afficher ce nombre-là. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, on n'est pas obligé de définir que si c'est un nombre entier ou si c'est un nombre décimal. Donc voilà, sur le studio, c'est ça qui est bien. Une variable peut aussi stocker une valeur booléenne. Qu'est-ce que c'est une valeur booléenne? C'est soit vrai, soit faux. C'est soit vrai, ça sera en anglais du coup, ou true. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que moi je vais faire afficher la valeur de texte. Donc la valeur de texte c'est quoi? C'est true. Bah, en fait, il m'a juste affiché true. Est-ce que c'est le cas? Bah oui, vu que j'ai défini que la valeur de texte c'était true. Donc s'il y a vrai, bah il y a faux. Donc false. Donc là j'ai demandé de lancer. Alors à quoi est-ce que ça pourrait nous servir en fait? Ça pourrait servir par exemple vrai pour que la porte puisse être ouverte, ou alors faux pour que la porte ne puisse pas être ouverte. Par exemple, il y a un cadenas dessus. Donc là vous voyez que ça m'a affiché automatiquement. Ce petit tuto est fini, sauf que maintenant passons à une pratique, parce que oui, il faut que vous pratiquiez, vous fassiez un exercice, c'est hyper important pour apprendre à coder, parce que si vous regardez juste des vidéos, ça ne suffira pas. Directement maintenant, vous ouvrez votre PC et vous ouvrez Roblox Studio. Vous faites ce que vous avez vu dans la vidéo. Parce que si vous faites pas jamais vous ne pratiquez, jamais vous n'apprendrez. C'est vraiment la base du code. L'exercice sera de créer une variable qui s'appelle abonné
et qui a pour valeur un texte qui dit bonjour. Voilà. Donc voilà, vous pouvez mettre pause à la vidéo. Comment est-ce qu'on fait pour créer une variable? Donc on écrit local. Qui s'appelle comment? La valeur, la variable s'appelle comment? Ça s'appelle abonné. Donc abonné. Et qui a pour valeur, ça veut dire qu'en gros on définit la variable. Donc la valeur c'est quoi? C'est un texte. Donc on va mettre des guillemets. Et le texte c'est quoi? C'est bonjour. Bonjour, espace, point d'exclamation. Et voilà, cette vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et on se retrouve pour très bientôt pour un nouvel épisode.